se gêner jusqu'à 18 h, toujours avec Philippe Gueluc, Gérard Muller, Pierre Bénichou et Christine O'Krent. Oui. Ça aussi, vous l'aviez fait alors ça? Annoncer chaque... oui. Oui. Vous l'aviez bien fait, Philippe? Ah oui, j'ai dit dans Laurent Ruquier, je veux dire dans l'émission de Laurent Ruquier qui nous manque, qui est tellement formidable, qui truc. Ah oui. Voilà. Et j'ai présenté les genres. Ça, si vous voulez, c'est la partie la plus facile du Oui, tu l'as mal fait même ça. Ça manquait d'enthousiasme, ça manquait de gaieté. Ah Les gens peu applaudi. Oui, d'habitude, bien sûr, Pierre Bénichou, il y a Mais je un crois que j'ai- d'applaudissements. Je n'ai pas dit, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, sans augmentation du prix des consommations, un truc comme ça qui fait plaisir, tu comprends? Mais je crois que j'étais Pour mettre en valeur. j'étais C'est-à-dire Christine O'Krent, je ne sais pas comment elle Non, est mais passée aujourd'hui. je crois que j'étais un petit peu glacé en croisant votre regard glauque à tous les deux. Christine et Pierre. Non, moi je trouve que Philippe a eu un ton modeste. Mais qu'est-ce que tu as contre Merci. Il ne voulait pas usurper sa place, Merci. il faisait pour le mieux, voilà. À la confraternité belge, la solidarité. Non, simplement des gens des gens honnêtes. De bonne compagnie. Des gens honnêtes. Oui, et d'ailleurs j'ai un peu honte pour tout vous dire d'être arrivé en retard parce que je me souviens d'un seul coup effectivement m'être ce matin moqué dans ma chronique à 8h45 de Claude Allègre qui ne s'est pas réveillé, qui n'est pas arrivé chez Jean-Pierre Elkabbach et qui a fait son émission, enfin pas son émission, c'est pas son émission, mais qui a fait l'interview de Jean-Pierre Elkabbach par téléphone. Et ce matin Jean-Pierre était là dans les couloirs de repas à dire mais où il est Claude Allègre, et il n'arrivait pas, et finalement comme il ne s'est pas réveillé, Elkabbach a fait l'interview de Claude Allègre par téléphone. Et moi, dans ma chronique après, je m'en suis copieusement moqué. Et voilà, vous avez été puni. Voilà. Et voilà. Et voilà, ben, qu'est-ce que vous laissez comme ça voilà, je me suis fait taper sur les doigts par... oui, il y a Il ne faut pas dénigrer le goût. ça prouve qu'il y a un bon Dieu. Eh ben voilà. Qu'il y a une justice. Une justice... Ah oui. Absolument. Ah, voilà, vous n'y croyez toujours pas au bon Dieu alors vous, Gérard? Non, si, éventuellement. Oh, moi je crois plus au bon Dieu qu'à la justice. Moi je crois plus à mon réveil en tout cas, ça c'est sûr. Tu crois plus à la justice immanente qu'à la présence transcendante, en quelque sorte. Ah oui, en quelque sorte. Hein? Ah oui, vous avez raison, ça devait être chiant alors quand j'étais là. Allez, un peu d'actu. J'ai sélectionné pour vous quelques papiers découpés dans la presse ce matin. Par exemple, la saisie de morceaux d'éléphants. Je vais pas être dans l'émission pendant un petit... il faut... Vous inquiétez pas, moi non plus. Je j'y vais pas étais vous demander de l'animer finalement directement à ma place. Mais alors vous me mettez une oreillette et vous me dites ce que je dois dire. Bah, par exemple, Parce que je connais pas les prenez sujets. cet article. Eh bien, voilà. j'ai découpé ce matin dans la presse un article tout à fait étonnant sur la saisie de morceaux d'éléphants à l'aéroport de Roissy. Ouais. Non. Est-ce que vous imaginiez que le trafic d'éléphants touchait notre pays? Je veux dire, votre pays, je veux dire. Mais certainement à l'importation et pas à l'exportation. Évidemment. Bien Par entendu. avion. Alors je vous lis et on voit, c'est des défenses une fois de plus. 15 morceaux d'éléphants pesant 170 kilos ont été saisis hier dans la zone de fret Mais de des l'aéroport morceaux de Roissy. chair ou des Non, morceaux... 4 molaires, 2 queues, 2 oreilles, 2 pieds, 3 raisons de boire contre Aix. Ben, vous voyez, c'est très drôle. Une peau entière ainsi que 4 défenses avaient été conditionnées dans 3 colis expédiés depuis le Cameroun à destination du Danemark. On nous dit si ce sont des éléphants d'Afrique ou d'Asie. De Cameroun, c'est Capoue, c'est en Asie. Tu sais, plutôt c'est en à Asie, côté de ouais. Bangkok. Ben voilà, vous voyez, je fais Stevie là d'un seul coup alors. Et c'est un festival. Oui. Un festival. Donc là, c'est 4. Écoutez, alors il y a... Il est drôle, mais il n'est pas au niveau. Oh, oh. Et Roissy fête ses 30 ans, le saviez-vous? Ah non, mais alors là, il y a deux... Ah mais c'est pour ça pas de me regarder en quémandant une approbation. Je vais te la faire, je vais te la faire. Tu me demandes à moi, je vais faire mon bénichou. Tu me demandes à moi si je sais que Roissy fait ses 30 ans. Mais enfin, mon petit vieux, j'étais à l'inauguration de Roissy. J'étais là le premier, j'étais collé dans le premier avion de Roissy. Mais ça, c'est curieux d'ailleurs que les articles soient collés, parce qu'il n'y a aucun rapport entre le fait qu'on ait effectivement trouvé des défenses d'éléphants et autres morceaux à la douane, à l'aéroport de Roissy, et le fait que Roissy fête son anniversaire, effectivement 30e anniversaire de Parce que l'aéroport. quand vous avez un anniversaire, vous fêtez pas ça avec des morceaux d'éléphant. C'est un classique à la maison. Dès C'est qu'on a vrai un anniversaire, évidemment, on dépèse un éléphant. Ah oui. Du Cameroun, du Cameroun. C'est une vieille tradition. Mais cela dit, une peau entière d'éléphant, ça doit être, je veux dire, il faut un appartement d'une certaine surface déjà pour mettre ça. Ouais. Ça fait Ben, combien c'est de grand temps comme le Danemark. C'est pour le Danemark, c'est à peu près grand comme le Danemark. Alors, Christine, Une peau là, entière d'éléphant. vous n'êtes plus obligé d'être drôle. Il y a Laurent qui est là pour le faire. Hein. Vous pouvez juste. 30 bougies soufflées en tout cas par l'aéroport de Roissy. Ils sont idiots dans les journaux de C'est dire. facile avec l'éléphant, avec sa trompe. Souffler des bougies. Comment on peut imaginer que l'aéroport a soufflé 30 bougies? 30 bougies soufflées aujourd'hui par l'aéroport de Roissy-Charles de Oui, Gaulle. ça c'est pour... Ah, C'est une image, oui, mais enfin... bon, Non, mais c'est- enfin, je préfère ne pas écrire comme ça quand même. non, c'est vrai.
Soufflé par l'aéroport, ça va pas. Moi, j'ai été soufflé par l'aéroport de Roissy quand j'y étais le jour de l'inauguration. Parce que tu t'es raconté il y a 30 ans. Oui, Alors, est-ce que vous vous souvenez, alors, justement, du jour de l'inauguration? C'était quand? Quelle C'était il année? y a 30 ans, en 74. Bravo. Alors, Début mars Même qu'on 74. croyait que ça le 8 mars 74, même c'était qu'on- hier. on croyait que ça allait s'appeler Roissy en France. Et Absolument. qui Et était même- le Premier ministre qui a inauguré l'aéroport, Pierre Bénichou? Monsieur 74, c'était M. Chaban-Delmas. Non. Monsieur Mesmer. Bravo, monsieur Pierre Parce Mesmer. que l'élection présidentielle n'avait pas encore eu lieu pour la raison Ah, suivante, oui, c'est que oui, monsieur oui. Pompidou n'était pas encore mort. M. Pompidou est mort le 2 avril. Voilà. Donc c'était juste avant la mort de Pompidou. Voilà. Exactement. Et oui, il est mort le 2 avril 74. Et ce c'était- Et sa dernière parole, ça a été de dire ah, je ne verrai même pas le premier anniversaire de l'aéroport Roissy. Parce qu'il ne savait pas encore que ça allait s'appeler Charles de Bien Gaulle. sûr. Non, mais il savait déjà qu'il était très malade. ça s'est et appelé, il était condamné. ça Ah oui. s'est appelé Charles de Gaulle quand? Roissy Charles de Gaulle. Oh, après la mort La du mort. général. C'est quand on l'a enterré sous la piste d'atterrissage. Oui, tout à fait. Non, mais beaucoup plus tard, puisque le général de Gaulle était déjà mort, évidemment, quand on a construit Ah oui. Roissy. Donc c'était plus tard qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on a séparé. On avait mis le général à Roissy et son slip à Orly. Pourquoi? Non, là, Mais Laurent, retournez-vous coucher peut-être, là, c'est pas très grave. Oui, Mais non, il y a- là, il y a ça... bien des types qui ont été pris avec un collier, il y avait une peau entière de Gaulle. Orly, c'est une marque de slip. Faut bien trouver une idée pourquoi. J'ignorais. Mais oui, enfin, d'accord. il y a des raisons. Vous n'avez rien compris, vous, Gérard? Non, mais Bon. Non, vous moi non aviez plus. insulté la mémoire du général de Gaulle, c'est ça que j'ai entendu. Ouais. Ah, sûrement pas. Ah bon, non. très bien. Moi, un fils de gaulliste moi-même. Ah bon, Oui. gaulliste chez vous? Ah oui, toujours. Oui, bien sûr. Alors, une autre information, Laurent, peut-être? Non. Non, je voulais savoir si vous aviez idée d'où venaient effectivement ces morceaux d'éléphant. Du Cameroun. Du Cameroun. Ah bah voilà. Il ne se rappelle même plus les infos qu'il vient de donner, lui. Un Canadien de 73 ans, voleur de motoneige, a choisi d'effectuer une peine, peut-être vous avez vu ça, de 24 mois dans une prison où la cigarette est autorisée, plutôt que 20 ans dans une autre où elle est interdite. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire? Ouais. Donc, Il avait le un choix. Canadien qui a volé un motoneige. Il a Donc, choisi. déjà, Vous avez dit 24 mois. Dans 20 ans. Est-ce que c'est pas je 24 crois que c'est ans? l'inverse. Ah, je vous lis l'article tel quel. Parce que moi aussi, si on me demande choisir entre 24 mois dans une prison avec cigarette ou 20 ans dans une prison sans cigarette, je choisis les 24 Je mois. vous lis l'article des Libérations tel quel. À mon avis, ils sont plantés. Oui, c'est le Tabac. Un Canadien de 73 ans, voleur de motoneige, a choisi d'effectuer une peine de 24 mois, donc 2 ans, Ouais. dans une prison où la cigarette est autorisée, Ouais. plutôt que 20 dans une autre où elle est interdite. Plutôt que 20 mois. Ah, de 20 mois. Parce que vous avez dit plutôt Vous avez dit 20 ans. Il a préféré 4 mois de Et donc plus. on se dit je c'est crois que normal, pouvoir fumer. on aurait choisi la Je même crois chose. qu'effectivement, elle est recouche. Je crois que Laurent n'a pas assez dormi. Et je crois que même le plus anti-fumeur du monde choisirait les 2 ans. Non, mais Mais non, vous savez ce que j'ai cru? Je pensais en fait qu'il avait choisi c'est que c'était une peine de prison plus forte que d'aller, parce que c'était peut-être un non-fumeur, que d'aller dans une prison, par exemple, pour Christine O'Krent, ce serait une peine plus lourde d'aller dans une prison où tout le monde fume pendant 2 ans. Là, je crois qu'on s'enfonce un Mais, peu, non? Laurent, vous avez... Ils sont menteurs, ces médecins. Ils nous ont dit il va vous revenir tel qu'il était. Il y aura juste une petite baisse de temps en temps. T'as vu cette épave qui nous ramène? Non, mais c'est pas possible. Il faut jamais recongeler un animateur comme un bébé. Ah, mais jamais le C'est faire. pas logique ce que je suis en train de dire. Non, mais non, si, je comprends ce que vous voulez Mais non, essayer de bien nous sûr. expliquer. Qu'un fumeur préférait faire une peine. Non, un non-fumeur. Ah, ou un non. Non, mais un non-fumeur ayant volé un motoneige. Parce que Non, mais toute c'est- l'astuce, c'est dans le vol du C'est motoneige. génial, c'est... Qui a 73 ans en plus. Ben oui. Un fumeur de 73 ans ayant volé un motoneige se propose pour garder les enfants pendant 24 mois, à condition que la cigarette soit autorisée, plutôt que 20 ans, sans enfants, sans motoneige, il a 93 ans, dans un hôpital psychiatrique où il sera en contact avec Laurent Ruquier. Non, mais je suis pas sûr de ce que j'ai Non, dit. bien sûr, Laurent, c'est pas grave. Allez, Non, mais c'est pas grave. Ça c'est vous pas fait grave. quoi? Vous êtes réveillé, vous étiez endormi, vous étiez un homme j'ai l'impression normal. de vivre un rêve. Vous vous réveillez, vous êtes le fils caché que Daniel Gilbert a eu avec Stevie. Au niveau QI, c'est à peu près ça. Je ne vous ai jamais vu avec un QI aussi faible. Ah non, c'est impressionnant, Laurent. Si quoi? Oh, non, bon. Non, attendez, c'est pourtant logique ce que je vous dis. Oui. Enfin, lisez la vraie information, elle est très claire. Ils reviennent têtus. Cet homme, cet Ils homme- reviennent abrutis et têtus. cet homme a préféré faire quelques mois de prison supplémentaire pour assouvir sa passion de la cigarette. Voilà, alors que j'ai cru, moi, un instant. Ça nous intéresse pas du tout. Complètement. Comment ça vous en foutez de ce que je Vous avez crois? fait une erreur.
Bon, bah alors écoutons Sanseverino. Vous savez ce qu'il chante, Sanseverino? Et là, vous allez reconnaître l'animateur qui a l'art de l'enchaînement. Mesdames et messieurs, sans augmentation du prix des consommations, Sanseverino nous chante un extrait de son nouvel album, premier single, La cigarette. Oh. On va se gêner, deuxième heure, toujours avec Gérard Miller, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou et Christine O'Krent. Quelques emails sont arrivés depuis tout à l'heure. On commence par celui signé Charlie. Au fil des émissions, je constate que Gérard Miller et Pierre Bénichou se lancent des piques de plus en plus féroces. Sont-ils en froid? Existe-t-il un moyen pour réconcilier ces deux lurons? Ça sera dur, Oui, hein. voilà. Ça sera Je dur, leur après prends ce qu'il la m'a main. dit. Après ce qu'il m'a dit. Oui. Je leur prends la main. Merci, mais c'est uniquement Voilà. pour le plaisir d'avoir Et je les rapproche. Oh, mais dis-moi, Voilà. mais c'est Voilà. qu'il a les mains douces, le salopard. Car il utilise Pec Citron. Oui. Mais là, qu'on ne s'y trompe pas, Pierre est une des personnes que je préfère. C'est Mais pas bien vrai. évidemment, dans ces émissions enlevées, il y a quelquefois des pics qui volent pour le plaisir des auditeurs. Mais oui, uniquement pour ça. Et vous, Pierre? Je peux pas le blairer. Ah mais on s'adore. Super Philippe pour votre improvisation, me dit Christophe. Vous avez été très bien au début de l'émission, vous voyez? Merci. Ah voilà des gens Merci. reconnaissants. Est-ce qu'il est belge? Non, il dit mais quand même Laurent, vous manquez vite debout, dit-il. Ah bah oui. Bah, oui, quand même, j'ai pas non plus manqué. Si, tu Si. nous as manqué, moi, il faut te le dire. exagéré. Moi, on m'a dit prends la place, il me disait de la direction. Parce que lui, c'est la direction, la petite direction, c'est comme ça. Tandis que moi, c'est la haute direction qui me disait sauve l'émission. Je disais non. Depuis le temps qu'on me dit ça. tous les Monsieur jours. Arnaud Lagardère lui-même vous a... Lui-même, il m'a dit Pierrot, sauve l'émission, sauve l'Europe. Sauve l'Europe. J'ai dit non, monsieur, je ne prendrai pas la place d'un copain depuis le temps qu'il me demande ça. Je dis non. Et lui, il a suffi qu'il soit malade, qu'il sache ça, il est arrivé là en disant elle donne un coup de main et tout ça. Quel sale mec. Je suis toujours une fidèle de votre émission, écrit Coralie. Ce matin, en écoutant votre chronique, Julie a annoncé que Pierre Bénichou et Gérard Miller étaient vos invités cet après-midi, ainsi que deux Belges d'origine, Christine O'Krent et Philippe Gueluc. J'avoue ma préférence pour Pierrot, qui met beaucoup de sel dans l'émission, et Gérard, qui lui met plutôt du poivre, ce qui fait que l'émission d'aujourd'hui devrait être, comme d'habitude, très réussie. Un grand merci à tous pour votre bonne humeur quotidienne, mais j'aime aussi beaucoup les autres, je les embrasse, et merci à toute l'équipe pour son travail. J'embrasse Pierrot, pour qui j'ai un faible à la russe, dit Coralie. Oh. Un faible à la russe? J'ai pas compris. Ah, j'embrasse Pierrot à la russe. Oh non, pas la bouche. Oh, dites, est-ce que vous avez lu l'email? D'un seul coup, ça me revient là de mémoire, parce que c'est le matin que je sélectionne les lettres des auditeurs. Il y avait un email d'une dame brune qui avait laissé son numéro de téléphone dans la poche de Pierre Bénichou, et elle attend qu'il la rappelle. Non. Ah non, j'ai pas vu. Non. Oh, bah alors je vais retrouver ça. Pendant la chanson prochaine, je vais retrouver l'email, parce que ça, c'est quand même... Ah si, je vous jure. Elle vous, elle vous a croisé dans un restaurant. Je vous raconte de mémoire, j'ai lu l'email ce matin. Elle vous a croisé dans un restaurant. Elle n'a pas osé vous parler. Elle a mis son téléphone dans votre poche et elle attend depuis que vous l'appeliez. Mais de quelle marque c'était? Un téléphone, pas un téléphone portable, elle met un téléphone numéro. Mais non, moi j'ai souvent des numéros de téléphone, parce qu'il y a toujours des trucs que je marque comme ça, des copains, comme ça. Mais c'était peut-être la femme de ma vie, enfin de ma seconde vie, parce que je dois commencer. Oui, Peut-être que j'ai. la seconde femme de votre seconde vie, c'est ça? Oui, J'ai retrouvé l'email tout à l'heure. je vous et le le téléphone est remis ou pas? Non, l'âge, Joséphine, 93 ans. Ça fait rien. Oui, Pierre, moi je te connais, si tu aimes, peu importe l'âge. Mais bien sûr. 93 ans, c'est pas Non, si 93 ans c'est rare quand même, 93 ans non. Parce que 93 ans ça bouge plus beaucoup. Mais Bravo à Gérard Miller, me dit Ingmar, qui hier midi, à l'occasion du Printemps des Poètes, a mieux lu l'Odyssée d'Homère que Philippe Torreton et bien plus longtemps que Jack Lang. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, bah je vois qu'il y avait des. Ben, j'ai accepté d'aller dans le métro avec la RATP. Non. Si. Quel Dans le exploit! métro. Il devait y avoir des photographes. Le truc qui est en dessous, le là. lancement, oui, pour le lancement de la manifestation, de la fête des poètes, et il y avait Torreton qui commençait à lire Homère, puis ensuite Jack Lang, et puis ensuite votre serviteur, et ensuite, pendant des heures et des heures, se sont succédés des lycéens, puis des voyageurs pour lire Homère. Et comme Jack Lang devait partir
en province, il m'a demandé de prendre une partie de son texte, et donc j'ai lu une partie de son texte et le mien. Ah, voilà pourquoi Et c'était plus long que lui. Voilà. Et effectivement, je suis content qu'on ait remarqué que j'avais bien lu, je me suis appliqué. Les- J'ai essayé d'appliquer les méthodes que Pierre m'a apprises. Les auditeurs ont des espions partout. Incroyable. Sont des espions Ah oui, partout. c'était étonnant, Même c'était dans le métro. hier à Saint-Lazare. Non, mais- On lit dans un wagon du métro. Non, c'était Sur le quai. c'est pas sur le quai, c'était à l'entrée, au sous-sol, dans ce qui s'appelle la galerie marchande. Ah oui, je connais très bien, parce que moi j'étais au lycée Condorcet, donc j'ai passé ma vie dans cette, Voilà, et ben, dans cette juste- station de la juste gare à côté, Saint-Lazare. et il y avait un petit espace, qu'est-ce qu'on en c'était allait très de sympathique, voir. très agréable. Mais il y a un type La qui salle des pas perdus, la salle des pas perdus de la gare n'est Saint-Lazare. pas perdu pour tout le monde. Pas perdu pourtant, il y avait toutes les banlieusardes qui arrivaient, Bécon de, oh là là, de Colombe, Bois-Colombes, Bécon, tout ça. Oh, elles étaient belles, méchantes, formidables. Comment ça méchante? Méchantes. Parce qu'elles voulaient pas- regardaient que les mecs de première, moi j'étais en troisième, je les regardais. Et vous savez même qui hier a lu, j'ai oublié d'ailleurs de le citer, après moi, a lu en grec. On va voir si vous allez deviner qui c'est. Nikos Aliagas. Nikos Aliagas, absolument, qui a lu en grec. Ah là, il a moins de mérite, quand En grec, même, quelles que soient ses grandes qualités. Je ne pense pas sur du grec ancien, non. Je suppose que c'était du Du grec moderne. démotique. Contrairement à l'une de vos auditrices qui ne peut pas supporter le ton doctoral de Gérard Miller, me dit Cécile, moi je trouve que ce dernier a une voix très radiophonique et que son ramage se rapporte bien à son plumage. Il lui arrive bien sûr d'être horripilant, mais je suis le plus souvent séduite, cela doit être le charme. Bref, j'ai un gros petit faible, dit-elle. Ah, moi je croyais qu'elle finissait par j'ai un gros. C'est très gentil. J'ai un gros petit cul, je croyais qu'elle allait dire qui aurait été tellement mignon. Voilà des lettres comme on aimerait en recevoir. À peine J'ai un faible pour votre façon de parler, vous êtes charmant, vous aimez Homère, moi j'aime surtout Hérodote. J'ai un gros petit cul et je vous embrasse. Voilà des lettres. Bonjour, Pierre, me dit Olivier. Bonjour Laurent. J'étais parti 15 jours en vacances, je rentre et je me dis que l'émission a bien changé. J'ai dû louper un truc. Finalement, Gueuluc, c'était pas mal. Que dis-je pas mal? C'était mieux, dit cet auditeur. Mais quel traître. Ah, vous vous rendez compte un peu. Vous dites à votre famille là d'arrêter d'envoyer des emails pendant l'émission, Gueuluc. À peine disparu, Laurent nous manque déjà, dit Christian Benoît. À peine froid, déjà remplacé. Ah, ça, c'est la loi du show business. Je ne voudrais pas m'apesantir sur la célérité de Philippe Gueuluc qui s'est précipité sur les attributs du pouvoir. Non, ça, c'est parce que la direction m'a dit de chauve must go on. Bise à tous, Christian. J'ai pas tout à fait 20 ans, me dit David, et je vous écoute souvent. Je me réjouis de l'équipe d'aujourd'hui. J'adule le sieur Gueuluc, dont j'adore le chat, mais aussi ses Il écrit mal. mais aussi ses encyclopédies que j'honore sur mon site. Ah, il a un site où il doit honorer votre Donnez-moi, encyclopédie. je chasse les pirates. J'adore la suave Christine. Suave. C'est le mot qui revient le plus Oui. pour J'ai utilisé ce mot tout Christine, à elle l'heure. est suave. Je loue l'excellent Pierre Bénichou. Oui, c'est moi, c'est ma marque de fabrique, l'excellence. Oui. Et j'aime bien la mauvaise foi de Gérard Miller. Non, c'est déjà ça. C'est toujours la mauvaise foi, vous, hein? Oh, il y a aussi Oh, le pas ton toujours. arrogant et les remarques hargneuses. Parfois c'est suave, non? Il n'y a pas aussi le ton suave et l'excellence? Christine O'Krent, comment vous allez faire pour animer ce soir votre débat, fort bien annoncé dans la presse d'ailleurs, je dois le dire, puisque François titre France Europe Express affiche complet. Il y a foule chez Christine O'Krent. Si les politiques ont tendance à déserter les émissions de divertissement ces derniers temps, ils sont nombreux à vouloir prendre un billet pour France Europe Express, écrit François. Voilà un journal bien informé. Ce soir, Marie-Georges Buffet, Philippe Douste-Blazy, Jacques Lang, André Santini. Marine Le Pen ne savait pas encore qu'elle aurait, Elle n'avait plus de voix. voilà, qu'elle aurait Enfin, un chat dans Elle la n'avait pas gorge. sa voix. Après un premier débat le 2 mars dernier, la rédaction propose une seconde confrontation politique ce soir. Pendant 85 minutes, les chefs de file débattront autour de 3 thèmes clés: la sécurité sociale, l'éducation et l'immigration. C'est bien cela? Non, on va plutôt parler de fiscalité, parce que ce qui intéresse et concerne et inquiète beaucoup de gens, c'est de savoir si les impôts locaux vont augmenter du fait de la baisse de l'impôt sur le revenu pour certaines catégories de gens en tout cas. Et donc, puisqu'il s'agit d'élections régionales, nous allons tenter d'intéresser nos chers téléspectateurs aux enjeux. Alors justement, j'allais vous poser la question, comment les intéresser, puisque un sondage Louis Harris Howell Libération publié hier nous disait que 65% des Français n'étaient pas intéressés par la campagne. C'est vrai, mais régionale. ça en laisse 35%, ce qui est évidemment un audimat considérable. C'est vrai. Ah ben oui. Oui, si vous Voilà. faisiez 35% de part de Non, marché, je plaisante, mais c'est vrai que ce sont des élections vis-à-vis desquelles les partis politiques et tous les gens qui font campagne ont beaucoup de mal mobilisés. à éveiller, à C'est une raison mobiliser. pour leur parler des impôts locaux, quand même, qui sont quand même un détail. Ah non, mais les gens sont extrêmement Ah, motivés c'est pas par du ce tout à sujet. l'écart. Les impôts locaux motivent les gens qui regardent
France Europe Express. C'est le locomotive, tu crois? Oui. Les impôts Non, locomotives. c'est un bon camarade, Philippe, parce que Pour France Europe Express. surtout je pour veux dire, France Europe voyez. Express qui ressemble à un train, c'est ça Voilà. que je veux dire. Ah, Vous comprenez? très c'est- bien. Ah, mais c'est une Ah, non, construction. non. Surtout Mais tu pour sais, une mais ex-directrice de l'Express. Voilà. Voilà. Je sais pas Dont comme le deuxième prénom est Micheline, d'ailleurs. Quel bout en train, ce Muller. C'est pas comme la. Et d'ailleurs, on croit qu'elle est belge, mais elle n'est pas flamande, elle est wagon. Ah, vous n'êtes pas le dernier pour aller au charbon, vous, hein. Je suis une sorte de bête humaine. Il est comme la petite carriole de la bonne sœur. Et oui, c'est un spécialiste du rail qui nous Non, dit. ça sert de tout. Spécialiste du rail. Oui, la chance de la musique. Bien le rail. sûr. Oui. Évidemment, mon cher Pierre. D'accord. Mais c'est vrai. Enfin, il vient renifler dans le Mais il micro. sniffe. D'habitude, il se mouche dedans, c'est mieux. Enfin, Non, mais il Pierre. croit que ça fait Je dis cheminot. gare. Pardon. Je dis gare. Ah. Et moi, C'est je ça. dis gare au train-train. Oh, mais c'est nul. Ah, mais non, c'est dans le sujet. Ah oui. C'est un vrai calvaire, cette émission. Toutes les stations. Moi, je dirais plutôt c'est La matériaux. tortillard. Oh non, c'est troisième classe, quoi. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Non, il doit y en avoir un peu. Ah oui. Ça part en fumée. Bon, on a bien annoncé en même temps France Europe Express. Ah hein. oui, oui, je vous en remercie. Et puis avec une poésie, une élévation de pensée, comment dire, un intérêt pour la chose publique, tout à fait remarquable. À quelle heure ce soir? C'est à 22h40. 22h40. Voilà, un peu plus tôt que d'habitude. Eh bien, c'était la dernière pub avant la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc. Vous n'êtes que 4, mais alors qu'est-ce que vous êtes bons tous, hein? Oh non, vraiment, autant vous le dire. C'est une des meilleures équipes. que Pardon? vous avez. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Ce qu'on appelle c'est le dream Enfin, team. n'insistons pas trop, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, enfin tous les autres qui nous écoutent, c'est Oh, mais c'est cruel. mieux qu'ils le savent. C'est mieux qu'ils le sachent. C'est mieux qu'ils le sachent. Ah bravo Gérard. Ah non, ça avait bien démarré cette émission. Hein. Gérard, vous vous stylisez. je Oui, trouve, je me suis stylisé. Ouais, ouais. Par l'absence. L'OM a perdu non seulement son match ce week-end, mais aussi ses maillots. Pierre Bénichou, vous qui êtes supporter de l'Olympique de Marseille. Il a pris 4 boules, dis donc. 4-1. Hein. 4, il en a pris. Une correction subie sur sa pelouse. Fabien, il a Oui. pris 4 buts. Enfin, Il était. quand je dis sur sa pelouse, sur la pelouse de Bastia hein, quand même. hein. Bien sûr. Mais en plus, les Corses leur ont piqué leurs maillots. Eh oui. Les voleurs ont récupéré tous les maillots des joueurs et l'équipement complet de Fabien Barthez. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, a constaté le responsable de la sécurité de l'OM. Heureusement, un deuxième jeu de maillots a pu être envoyé à temps en Corse pour que les Pour qu'ils n'aillent pas Marseillais tout nus. ben voilà, ne soient pas tout nus. Ils ont volé toutes les affaires de Fabien. Oui. Même son peigne. Alors qu'est-ce qui est arrivé à Marseille là, Je Pierre? sais pas, on est motivé, on est bien, puis, mais je sais pas, quand on arrive sur le terrain, il y a une sorte dans le groupe, dans le collectif, tu vois, il y a une faille dans le collectif. Pourtant, ils ont de l'esprit, les gars, hein, mais ils n'y arrivent pas. Et pourquoi vous en mettez pas deux devant le but? On n'a pas le droit, normalement. Deux ballons, tu veux dire. Non, parce qu'on pourrait mettre 2 ballons aussi, ça irait plus vite. Non. Oui. Qu'est-ce qu'on morfle en ce moment? Tu peux pas savoir ce que c'est pour moi. Je peux pas savoir. Je C'est-à-dire me réveille la nuit, je dis non, je fais des sauts de carpe dans mon lit et tout, je te jure. Heureusement qu'il y a un matelas, comme pour la dame. Vous avez l'air totalement insensible Pas du tout. au problème de Marseille. J'ignorais absolument. Vous attendez peut-être le match de Lyon ce soir, Gérard, contre... Oui, contre Moscou. Et moi, je suis plutôt confiant dans le match de ce soir. Ah oui. Oui, je pense que la leçon a servi. D'autant qu'ils ont... Il n'y a pas eu de leçon, ils ont gagné à Ah non, l'aller. pardon, excusez-moi. C'est Monaco qui joue contre Moscou, le Spartak de Moscou. Voilà. Voilà, Et Lyon, il joue contre Le Real Sociedad. le Real Sociedad. Voilà. l'équipe espagnole. De toute façon, selon la. Ah, Mais vraiment, qui- vous êtes qui- un... qui joue au Real Sociedad? Non, mais arrêtez, je suis pas à l'école Non, là de qui me joue poser au des Real? questions. Qui joue au Real Sociedad? Anelka. Non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est un des rares noms que je connais, je le donne. Zidane. Zidane. Mais non, Mais il joue non, au il joue au Real Real de Madrid. Pas au Real Sociedad. Mais c'est toi qui me l'as Bah, soufflé. justement, pour que tu fasses des conneries. Alberto joue au Real. Thuram. Mais non, il est à la Juventus de Mais Turin. c'est toi qui me l'as soufflé aussi.
Moi j'ai les vrais noms, Gérard. On les connaît pas bien, les joueurs, à part peut-être Potillon. Ah, Potillon, oui. Voilà. Potillon, Oui, Potillon, c'est un bon C'est un dessinateur. dessinateur, oui. Nia, Kovacevic, Alberto, le capitaine Ego, Lopez, Ricard, Schurer, Kvarm, Alonso, Gonzalez. Alonso, je le connais bien, moi. Il était dans l'émission avant. Aranburu, Carpin. Voilà. Hein. Gonzalez. En revanche, est-ce que vous êtes capable de me citer 2 joueurs de Lyon, Pierre Bénichou? On va voir jusqu'où va votre connaissance. Duplex. Quoi? Duplex. Pourquoi et Duplex? Cheminard. Bah, tu m'en demandes 2, ils sont sur le banc de touche, ils n'ont jamais joué, c'est Duplex et Cheminard. Vérifiez. Alors, vous qui êtes journaliste, vérifiez. Duplex et Cheminard. Ah oui? Voilà. Ah, il a l'air sûr de son fait. Ouais, absolument. Absolument pas. Il n'y a pas de duplex, il n'y a pas plus qu'il y a de chemillard et que de bord en branche. Cheminard. Alors. Allez Pierre, on va voir si vous connaissez vraiment le foot là. Rumdada et Britton. Quand même, vous auriez pu me dire Grégory Coupé, les gars. Grégory Peck, il joue plus maintenant. Coupé. Il a arrêté. Hélas, Edmilson, ça vous dit rien Edmilson? À moi, ça me dit rien. Govou, Sidney Govou. Sidney Govou. Sidney Govou. Bien sûr. Sidney Govou, Sidney ouais. Govou, je ferai autre chose. Non mais comme il y a des grands joueurs à Lyon. Louis Ndoula, Ah bah oui. Non, mais Loulindoula, moi je l'ai connu. Il était attaquant. Jonino. Nino. Le printemps, j'entends moi, Dominique. Vraiment, j'ai une bande de bras cassés autour de ça. Mais non, mais on n'est pas obligé de parler football tous les jours. C'est vrai. Mais enfin, Jean-Luc Lemoyne serait là, il aurait honte de vous, Bah, Jean-Luc. d'accord. Mais non, C'est le il aurait sujet sur tenu lequel le crachoir tout Mais le je temps. ne comprends pas, vous qui avez vécu dans l'intimité de Françoise Giroud si longtemps, comme disait Annie Lemoine l'autre jour, et vous ne connaissez pas le football, elle n'aimait Mais pas mon cher ça. Bénichou, c'est dans vos colonnes, en quelque sorte, qu'elle exprimait cette passion. Passion du football, oui. C'est dans vos bras. Oh, non. Ah, si, enfin, je veux dire, dans vos bras éditoriaux. Donc. Ah oui, vos bras, oui. Une personne du sexe opposé, on est bien dans vos bras, là. Michalak, lui, a défilé pour le couturier Lacroix. Regardez, ça lui va pas mal, hein, le costume, parce qu'on Ah, avait il a une belle l'habitude carrure. de le voir à poil d'habitude sur les calendriers. Là, d'un seul coup, en tant que mannequin... Moi, je l'avais vu nu avec des tatouages sur la cuisse. Exactement, Gérard. Ah bah, alors là, dites donc, vous vous intéressez plus au rugby qu'au football, vous. C'est vous qui m'avez montré ces photos, je vous signale, dans Et votre t'étais- émission de télévision. Et c'était des vrais tatouages, vous avez essayé de les enlever, t'as pas pu. Hein. Non, ça lui va bien, Lacroix. Bah, Michalak, il a bien joué samedi. Oui. Il a bien joué, mais ils ont gagné d'ailleurs. Mais Mais la c'était révélation, pas ça, c'est... c'était pas ça. La révélation, c'est qui? Bruneck. Non, Jean-Baptiste Eliside. Ah oui, Mais oui. vous Michalak, dites- c'est pas l'ouvreur du 15 de France ou je fais Ouais. une connerie? Et vous Non. dites, c'est formidable, il est magnifique, il porte bien la croix, comme l'acteur dans le film de Mel Gibson. Exactement. Aussi. Mais il n'est pas habillé par le même couturier. C'est Mireille Mathieu, je crois, qui est habillée par Lacroix, toujours. Hein, toujours elle tape. Non, mais sérieusement. Ah, non Ah. Mais non, elle, c'est Javel Lacroix. Non. Ou Pierre Cardin, peut-être, alors. Oui. Ah oui. Oui, je crois pas. Non, c'est Puis, pas la croix. Serge Cardin, je crois. Non. Comment ça, Serge Cardin? Non, je sais pas. Jamel Gibson, il paraît que c'est le réalisateur musulman Jamel Gibson qui fait semblant d'être. Dites, puisque je dormais, est-ce que vous pouvez me dire s'il est arrivé Vandenhead, le recordman? Il est arrivé. il est Il est arrivé. arrivé ce matin. Ouais. Ah, Un exploit Il a fabuleux gagné 23 jours. ouais. 23 jours. Il a Sur mis le- exactement 4 sur le mois. record précédent. 4 mois. En même temps, par 122 moineau. En même temps, en le faisant à l'envers, bon. Oui, c'est encore plus dur. Ah, c'est vrai. Ah bah oui, parce que évidemment, il y a tout tous les vents souffle dans le contraires. mauvais sens. Mais je comprends pas ça. Les vents et les courants, donc c'est absolument ce qu'il y a de plus difficile. Comment on peut être en vent contraire tout le temps? Eh ben, ouais, il faut. Quand on fait le tour du On le monde, voit. il y a un moment on est en vent contraire, puis un moment on doit être en vent en face. Autrement, on fait pas un tour du Non, monde. mais parce que la Terre tourne On pendant. tire des bords, on tire des bords. Ah oui. Bien sûr. Vous seriez capable de m'expliquer ça, C'est Philippe absolument Gueluc? grotesque tous ces Non, trucs. mais quand- On a l'impression que les enfants qui jouent à la balle, d'une main, de l'autre, en avant, en arrière, un nana, à l'envers. Il y en a marre, écoutez, qui prennent leur bateau, qui C'était livrent le les numéro marchandises. bien connu de Bénichou contre la marine à voile. Non mais Pierre, c'est un bel exploit. Oui, c'est un bel exploit, en effet. Un mec qui est là, qui a de la barbe et qui dit j'aurais jamais cru faire ça, tout ça, et tous les autres. Et tout. Non, c'est un exploit grandiose. Regardez-le ronchonner. Quand on pense qu'il y a un truc important comme les impôts locaux et tout ça, et qu'on ne parle que de Ben justement. des sports sportifs et tout. Une façon de les oublier.
Philippe Gueluc, vous êtes capable de m'expliquer pourquoi, dans un tour du monde à l'envers, on a toujours les vents contraires, alors que normalement, si on fait un tour du monde, ma logique, ce serait qu'il y ait une moitié du tour du monde où on aurait les vents à l'endroit, Et l'autre à l'envers. C'est supposé qu'il souffle toujours dans le même sens. Mais déjà, il y a un truc qui m'étonne beaucoup, c'est que donc, si le type part à l'envers, oui, c'est qu'il est dans le sens où contre la Terre qui tourne. Oui. Donc théoriquement, quand il avance, puisque la Terre tourne, il doit rester sur place. Oui, mais c'est Vous comprenez. compté sans les courants. Ah, voilà. Parce qu'il n'y a pas que les vents, il y a les courants. Gérard, vous êtes capable de m'expliquer, vous, le scientifique de cette table? Pas du tout. Non, mais je comprends très bien la chose, mais c'est un peu difficile dans le temps qu'il met un parti de vous l'expliquer. Oui, c'est... Non, déjà, il faut partir. Est-ce que tu comprends déjà comment ça se fait que quelque chose aussi lourd qu'un bateau tienne sur l'eau? Il faut déjà commencer par ça. Déjà, ça te surprend, ça. Oui. Voilà. Et pourquoi vous me tutoyez d'un seul coup? Oui, c'est vrai. Mais il craque. Je crois que Gérard Miller est en train de craquer nerveusement. J'avoue, tout d'un coup, je vous ai tutoyé. Je ne sais pas, je m'adresser à vous comme Ah non, mais un c'est vraiment le enfant, monde à l'envers. comme je vous adresse. Gérard, vous croyez vraiment que la Terre tourne, vous, sincèrement? Sincèrement, je Oui. suis pas sûr. Parce Franchement. qu'on le dit énormément, vous le croyez? Dans certains milieux, on le dit seulement. Oui. Hein. Non, je suis pas convaincu de ça, franchement. C'est n'importe quoi votre Oui, conversation. mais je sais pas, c'est lui qui me pousse là-dessus. Non, mais vous qui êtes un scientifique, comment la Terre tourne? Je pense, oui, il y a quelques preuves de ça. Vous n'êtes pas en grève d'ailleurs aujourd'hui, Gérard? Je croyais que les intellectuels étaient en grève C'est aujourd'hui. les chercheurs, les directeurs de chercheurs. laboratoire. Gérard, lui, il y a Moi, trouvé. je suis mais enseignant-chercheur. Non, je Tu es suis chercheur de enseignant-chercheur. J'ai le statut d'enseignant-chercheur. Tu es enseignant-chercheur? Eh oui, absolument. Ah bah dis Bien donc, sûr. je comprends qu'on réduise les crédits. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Miller, Gueluc, Bénichou autour de Christine O'Krent. Et j'ai retrouvé, mon cher Pierre, l'email que vicieusement, je tiens à dire, Philippe Gueluc avait écarté pour que vous loupiez ce rendez-vous avec cette dame qui se fait appeler Brunette. Voilà l'email. Salut Laurent. Je suis très, il y a 3 fois très, déçu. J'ai rencontré Monsieur Bénichou dans un restaurant parisien. Il était en compagnie de personnes connues et je n'ai pas souhaité le déranger. J'aime bien son côté père fouettard, mais aussi papa gâteau. Je lui ai laissé mon numéro dans son par-dessus avec la complicité d'un serveur de mes amis. Le post-it était explicite, mais il ne m'a pas rappelé. Je serai dans la salle Espace ce jeudi. Je n'aurai Dieu que pour mon Dieu. C'est quoi la salle espace? Alors je vous le demande. Ah. C'est pas à la gare Saint-Lazare. C'est pas ici, c'est pas ce studio. C'est ici? Mais bien sûr, c'est ce studio Espace. Ah. Brunette est dans la salle. Brunette est dans la salle. Brunette est là. Ah non, jeudi. On est mercredi aujourd'hui. Ah, on est mardi. Mardi. Ah, mais je me suis réveillé encore trop tôt. Pierre, mais lâchez madame. Ce n'est pas elle puisqu'on est... Mais lâchez-la. C'est moi, Brunette. Je vous signale que jeudi, il n'y a pas d'émission. On enregistre l'émission du jeudi le mercredi soir. Ah bah, ça sera plus facile à trouver, il y aura qu'elle dans la salle. Brunette, je serai là mercredi soir. Brunette, Pour l'émission du je jeudi. pense que Monsieur Brunette... Seguin criait dans la nuit « Brunette, reviens !» Je me demande si ce serait pas, comment elle s'appelle Ah, une actrice. Comment elle s'appelait déjà? J'ai oublié Ah, son prénom. celle avec la casquette? Oui. Ouais, non. Delphine. Tu crois que c'est Delphine? Ah, je pense que c'est le retour de Delphine qui se fait maintenant appeler Brunette. Elle serait bien capable de ça, Delphine. Enfin, en tout cas, vu le ton Salut Laurent, c'est forcément de quelqu'un de plutôt jeune. Une personne... Non, pas du tout, ça peut être une ancienne afat. Tu sais, qui était avec Geneviève de Galard, on a de suite. Salut Laurent. Alors les petits gars, le Béniche, il me semble un mec à la cool. Tu vois? Peut-être que c'est un homme d'ailleurs. Attendez, Ah, ce serait drôle de voir Brunette, un gros militaire. attendez, Laurent, Attendez, Alors on m'appelle Brunette. Excusez-moi, mais vous savez que Bruno Mazur se fait appeler Brunette. Ah, est-ce que je suis On l'a très... reçu hier à la télévision, Nono. Il s'est appelé Nono. Et quand j'ai vu l'émission hier, ça m'a fait marrer parce que je me dis tiens, on a Nono juste avant Sissi. Pas grand chose, mais des petites choses comme ça, ça me fait ma soirée. Vous voyez, il est venu pour son bouquin. Oui. Il est vachement bien, il paraît. Ah oui, hein. Non, c'est vrai, oh, mais alors quoi? Ah, on l'a dit que c'était bien hier, nous. Non, mais c'est vachement bien, mais je crois que Gueluc l'a beaucoup aidé, parce qu'ils l'ont fait ensemble en fait. Je suis le nègre de Brunette, de Bruno. Il nous écoute, Brunette, alors méfiez-vous. Hein. Dans le mail. Mais ne l'appelez pas Brunette. C'est vous qui l'appelez Brunette. Mais non, vous voyez bien que c'est lui. Attendez, il y a un moyen de savoir. Je suis très déçu, dit Brunette. Est-ce qu'il y a un E à déçu? Est-ce qu'on peut appeler Brunette?
Ah, on va appeler Brunette. Ah, Et oui. voilà, puisqu'on a le numéro de téléphone. Voilà, on va appeler Brunette. Paulette, vous appelez Brunette et on va savoir parce qu'en fait, on a le numéro de téléphone sur l'email. Donc Allô on va appeler cette dame dans un instant et on va voir ce que ça donne. D'accord? Ah, ça, c'est un moment émouvant. Mais Formidable. avant, Oui, avant. je vous propose d'écouter Hélène Ségara. Ah, d'accord. Ça vous va, Hélène Ségara? Ah, ça Moi, va mettre en moi, j'adore ambiance. surtout son agent. Est-ce C'est que un de vous mes avez la meilleurs chanson amis. Tu vas me quitter, je le sais par exemple. C'est ma préférée moi d'Hélène Ségara. Regardez, ils sont là derrière la vitre, ils font. Oh, là, Jean-Luc Arblade, on aurait cru Henri Krasuki quand vous avez fait. Henri Krasuki, à l'époque où il cherchait des chiffres de la CGT. Alors, Hélène Ségara en tout cas est au Zénith à Paris les 12 et 13 mars. D'accord? Et pendant ce temps-là, on cherche, évidemment, on a une affiche, d'ailleurs c'est assez drôle, l'affiche d'Hélène Ségara, on a une affiche où c'est écrit dessus, en accord avec Orlando, Orlando, c'est son agent, c'est le frère à Frère Dalida. Adalila. Gilbert Coulier Productions présente Hélène Ségara au Zénith. Moi, ce qui me plaît, c'est en accord avec Orlando. C'est classique, c'est Ah oui absolument oui. Ouais. On voit souvent ça. Absolument en accord avec Roson Productions. Au en Zénith, accord les avec ce 12 succès-là. et 13 mars 2004, Hélène Ségara. Quoi, comment ça on n'a pas la chanson? Bah, mettez-en une autre, enfin. Ah, enfin, une chanson Mais d'Hélène ils ont Ségara. trouvé leur permis de travail dans une pochette surprise ou quoi? Moi, je te dis. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la dernière ligne droite avec Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Gérard Miller, vous et Philippe Gueluc. Bonjour à Oui. ceux qui nous rejoindraient. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent, bonjour les amis. La reine de la presse ce matin, c'est Madame Bernadette Chirac, présente dans quasiment tous les quotidiens, une photo essentiellement dans le Figaro, dans le Parisien, mais Dans aussi Libé. dans Libération. Je vous ai confié à chacun un article. C'est vous, mon cher Philippe, qui avez le plus petit article dans le journal gratuit Métro. Un petit article, mais qui en dit long, mon cher Laurent. Allez-y. Il n'y a pas de photo, il n'y avait pas la place. Bernadette Chirac, vous voyez qui c'est, défend sa méthode. Cantonale, l'épouse du président était en campagne hier dans son canton de Corrèze. Elle reconnaît être assez autoritaire. Dans une campagne, dit-elle, il faut un seul donneur d'ordre, de l'ordre et de la méthode. C'est tout, c'est tout. Mais nous en savons plus grâce à Libération, qui se moque peut-être un peu de Madame Chirac, Christine Un O'Krent. peu, beaucoup. On a droit à une photo assez coquine, ma foi, où on voit Madame Chirac, élégante, relativement court vêtue, mais avec des bottes manifestement en daim, dont on nous précise dans le corps de l'article, bottes de cuir à languette arrière métallique, crinière blonde, lunettes fumées, etc. L'article est carrément sarcastique et développe ce que notre ami Gueluc a excellemment résumé. Ils n'ont pas résumé, le j'ai lu côté- l'entièreté de l'article. le côté cheftaine Ah oui. de Madame Chirac qui mène tout son petit monde corrézien à la baguette et qui donc fait campagne puisque, je vous le rappelle, elle est conseillère générale depuis 1979 d'un canton de 3000 électeurs. Mais dites, avec ses bottes de cuir et sa cravache, elle se fait pas appeler Brunette en plus. Et je savais pas que c'était Chapeau Melon qui était à l'Élysée. Non, alors ce qui est amusant d'ailleurs dans cet article, mais vous l'aurez relevé aussi, je l'imagine, ma chère Christine, c'est qu'on nous dit qu'elle a conduit elle-même sa petite 205 rouge immatriculée À Paris. de Paris jusqu'en Corrèze. Et oui, elle est descendue elle-même. Descendue Enfin, par c'est ce ses qu'on nous laisse entendre. Descendue par ses soins depuis la mi-février pour la campagne. C'est-à-dire qu'elle est partie. C'est le nom du chauffeur, non? Elle est partie mi-février, elle est arrivée hier, vous vous rendez compte? Elle est prudente. Vous savez pourquoi? Parce qu'au péage sur l'autoroute, il faut les pièces jaunes, il faut quand même. faut les retrouver. C'est tout ce que vous avez relevé, Christine, dans ce Non, papier? je trouvais que ce papier était assez inutilement sarcastique. C'est vrai? Absolument. Oui, quelles que soient les remarques, l'ironie dont on puisse... Je ne vois pas pourquoi on se moquerait d'une femme qui fait de la politique. Il y en a suffisamment peu. On devrait au contraire l'applaudir, Madame Chirac. Et je trouve que, voilà, Ah, elle on a fait une son Corrézienne boulot. dans la salle. Elle fait son boulot, Merci, elle est Blanchette. réélue. Elle est réélue, elle fait ce que son mari probablement lui demande de faire. Donc voilà. Non, je crois même pas. Non. La connaissant un petit peu, parce qu'on a eu l'occasion de la voir à la télévision, tout ça, enfin de l'interviewer à la télévision, je trouve tout à fait déplacée cette ironie vis-à-vis d'elle. On peut penser qu'elle est... Pierre, vous avez le Parisien, vous devant. Oui, mais justement, comme je lorgne sur, toujours du côté de Christine, je vois que le titre de Libération, c'est Madame fait campagne... Oui, avec 4 Oui, A. avec 4 A.
là, pour montrer à quel point elle est Marie-Chantal. On peut tout reprocher à cette bonne femme. Sauf ça. D'être un petit peu mémère, d'être un petit peu femme de droite, c'est-à-dire mon mari, mon machin, mon truc, l'autorité, tout ça. Mais c'est pas du tout de Marie-Chantal, c'est la simplicité même. Et c'est une femme qui va au charbon. Moi, j'irai pas au charbon du même côté qu'elle. Je trouve que ses choix politiques sont mauvais. Je trouve qu'elle montre une femme un peu dépassée par son époque. Mais elle n'est pas du tout Marie-Chantal, c'est vraiment le contraire de ça. Alors dans le Parisien dont j'ai la charge, enfin dont j'ai la charge de lire l'article. Ah bon, je suis cru que vous veniez d'être nommé. Non, chers confrères du Parisien, rassurez-vous. On remet la gomme sur le côté je suis autoritaire, parce qu'elle a dit oui, c'est moi, une campagne, il faut bien qu'il y ait une personne qui la mène, donc c'est elle qui le mène. Elle dit un peu des banalités, si ce sont des montagnards qui travaillent dur. Elle pose pauvre chéri comme petit cochon parce que son voisin est un éleveur de cochons dont elle dit à quel point le cochon c'est important. Serge Chaumeil, et dans chaque homme, il y a un cochon qui chaumeille. Ah, c'est pas ce que dit Madame Chirac. Il Non, s'appelle mais- Serge Chaumeil, c'est pas ma faute. Alors elle dit, ben moi j'aurais bien, il faut acheter de la viande bovine française parce que la viande on est emmerdée par l'Europe. L'Europe arrête pas de nous emmerder. C'est de la bonne démagogie de dire ça, surtout qu'on sait Mais bien. les cochons, ça fait pas partie de la viande bovine? Non, mais à part ça, elle dit si vous achetez de la viande de bœuf, achetez bien de la viande. Ah bon, d'accord. Parce que les autres, et l'Europe nous emmerde, ça n'est pas étonnant étant donné qu'elle n'est peut-être pas au diapason parce que Chirac a longtemps été le plus grand ennemi de l'Europe. L'Europe Vous le nous savez. casse Mais enfin, il a pieds. changé d'avis. Mais hein. maintenant, il a changé d'avis. Bon, Enfin, parce qu'il est apparemment, pas bon qu'il a ouais. changé d'avis, il ne faut pas dire du mal de l'Europe. Et elle dit, on me proposait d'être candidate ailleurs, parce qu'elle doit quand même en avoir un peu sa claque de la Corrèze, qui est quand même un petit coin un petit peu tranquille. Et elle voulait en région PACA, d'être candidate en région PACA, mais ça n'a pas plu à mon mari. Il s'est dit, évidemment, si jamais elle est en position éligible sur un truc, et qu'elle se retrouve soit avec les socialistes, soit avec le Front National, ça va faire désordre quand même. Donc elle est là. Mais c'est une femme absolument Dans le micro, Pierre. charmante et dévouée. Voilà ce que c'est que cette femme. Gérard Miller, vous avez votre journal préféré entre les mains, Le Figaro. Le Figaro, absolument, qui nous donne toute une série de précisions. Nous avons parlé avec Christine tout à l'heure des bottes de Madame Chirac. Je tiens à vous préciser que c'était des bottes Chanel en daim marron. La fameuse... C'est écrit ça? Oui, absolument, Ça, bien alors. sûr. Je vous donne que des informations qui sont marquées. La 205 dont on a parlé, eh bien sachez que c'était la 205 qui a déjà servi pour les précédentes élections cantonales et qui a repris du service. Et dans cet article se dessine un personnage assez proche de ce que Pierre évoquait, c'est-à-dire une femme plutôt familière avec les gens, plutôt décidée, qui même lorsqu'on lui pose la question de savoir si son mari l'a encouragée ou pas à se présenter, répond qu'il s'en serait bien gardé, qu'il a même attendu, je la cite, prudemment sa décision, qui sait qu'elle est indépendante. Elle est familière, mais me semble-t-il pas trop. Alors, il y a des petites phrases qu'on nous rapporte du style « Allez, levez-vous, mon pauvre Jojo » ou « Allez-y, mon vieux », etc. Ce qui me semble pas Qui sont vraiment- quand même des propos tout à qui fait... sont Un inhabituels. bon peut-être. programme un programme qu'elle promet et qu'elle peut tenir. Non, mais c'est assez inhabituel. Je pense que Madame Giscard d'Estaing, pour prendre une autre femme de président, n'aurait pas parlé de cette Non, façon-là, pas avec du une tout. sorte de Puis en plus, elle simplicité. est très simple. C'est simple. Voilà. Et en plus, elle n'a C'est pas peur plutôt des mots sympathique. quand même. Son château est à Biti. Et son chef de cabinet s'appelle Monsieur Niquet. Alors c'est quand même apparemment que c'était lui. Mais elle est très Ça drôle. plaît, elle en a Non, changé. mais Elle en a un changé. jour, elle me dit, mais si vous avez besoin de je sais pas quoi pour l'interview que je faisais avec elle, appelez donc mon chef de cabinet. Je ne savais pas qu'elle eut un chef de cabinet, mais elle a un chef de cabinet à l'Élysée. Et je lui dis, comment s'appelle-t-il? Elle me dit, il s'appelle Monsieur Niquet. Et j'ai fait Qui est devenu à préfet. peine un tout petit recul. Je me dis, bon, ça va comme ça, j'en ai assez avec mon mari pour plaisanter sur son nom. C'est très drôle. Gérard, pour conclure. Non, voilà, donc se dessine plutôt l'image de quelqu'un qui a l'air de bien connaître le terrain, de le parcourir aussi à l'aise que Chirac, dit-on, parcourt la France lorsqu'il fait campagne. Il se dessine pas du tout le personnage de quelqu'un de désagréable. On n'a pas vraiment des propositions politiques, mais plutôt comme ça un sentiment sur le terrain. Je vous demande de vous dépêcher parce que ça y est, en régie, on me signale qu'on a trouvé et Brunette. retrouvé la fameuse brunette qui se cache derrière l'email. Cette brunette qui a mis un petit mot dans le par-dessus de Pierre Bénichou. Pierre, est-ce que vous êtes On impatient? Inquiet plutôt. Je suis comme à son premier rendez-vous, ce jeune homme qui me ressemble. Brunette, bonjour. Allô? Oui. Oui? Alors, est-ce que vous confirmez que c'est bien vous qui avez mis un petit papier dans le par-dessus de Pierre Bénichou? Oui, oui. Et pourquoi? Parce que je le trouve très, très, très séduisant. Et vous avez demandé à ce qu'on déforme votre voix? Bah, je voudrais pas être reconnu parce que je suis marié. Vous êtes comment? Marié? Non. Oui. Oh, alors là, je trouve ça pas très bien.
D'abord, vous introduisez par effraction dans mon par-dessus. Oh, je pensais C'était, que comme j'ai beaucoup de par-dessus, de quel... Pardon chérie, de quelle couleur était-il mon par-dessus ce jour-là? Il est pas de chameau. Poil du chameau. Ah, j'en ai deux comme ça. Ah, et c'est celui-là. Non, 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 j'en ai un autre. Un autre. C'est pas dans celui-là. Donc c'est bien la fameuse brunette, hein, on a la confirmation. Oui, 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 oui. Et alors? Et Bon, je- remarquez, poil de chameau, on se gourre pas tellement. Il y a un homme sur deux qui a un par-dessus poil de chameau. Un homme sur deux qui a mauvais goût. Quel était le restaurant Bru-Bru? Je me souviens plus bien. Mais je trouve que vous avez un charme fou. Et je suis un peu ému là de vous parler. Bah, c'est normal, mais... je vous comprends, oui, oui. Dites-moi... Non, mais c'était c'est pas Madame Chirac. Brunette a demandé à ce qu'on déforme sa voix, mais est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce qu'elle est mariée. Mariée, elle a dit. Parce que oui. Et mon mari écoute l'émission et ça me gênerait que... Mais pourquoi? Pourquoi? Oui. Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Non mais attendez, quel âge avez-vous, Brunette? Ah, À À quel ce recensement? point-là À quel recensement? À quel recensement demande Brunette? moi je Pierre. sens la sincérité de cette femme. Oui, oui, oui. Et je pense que son amour est sincère aussi. Non, moi, je Oui, crois que c'est une tout à grosse fait. farce. Je suis sûr que c'est une grosse farce que vous êtes en train de me faire. Non. Est-ce que, Brunette, vous accepteriez de parler avec votre voix normale? Si je suis sûr que mon mari n'écoute pas, oui. Alors, on va vérifier, mais je pense qu'on est... Voilà, Paulette se charge... voilà. De neutraliser le mari. Alors, écoutez, maintenant, Brunette, est-ce qu'avec votre voix normale, Pierre Bénichou va enfin vous reconnaître? Allô, mon Pierrot? C'est Brunette. Est-ce que tu me reconnais, mon Pierrot? Pas du tout. Oh, bah mon Pierrot, tu m'as déjà oublié. Alors franchement, là, je suis très triste. Je suis toute triste. C'est Nono. C'est bah Nono, oui, c'est C'est Nono. Nono. C'est Bruno Mazur. Bruno. Mais mon mari n'écoute pas, donc tu peux y aller. Bruno, il me dit Brunette, mais tu es fou. J'osais pas penser à toi, pourtant, tu sais que je pense à toi souvent. Ben oui, je sais bien. Mais alors, est-ce que le canular, Bruno, est-ce que le canular remonte véritablement au manteau ou bien est-ce Non, qu'il a c'est été moi qui ai monté- totalement inventé cette affaire depuis. Non, parce que Idée que- Bruno Mazur est bien capable de glisser pour s'amuser un numéro de téléphone. Mais il passe pas par-dessus, il passe plutôt par-dessous. Bon, je m'attaque pas au vieux monsieur, surtout. Pardon, non mais ça j'ai pas entendu ça. Ça je m'attaque pas aux vieux messieurs, dit-il. C'est pas ce qu'on dit dans la profession. Le livre de Bruno Mazur s'intitule Comment se fait. Je le fais de mémoire, sans notes, sans fiche, mais comme je vous ai reçu hier en télévision, je m'en Ah oui, souviens. pourquoi pas recommencer Je m'en aujourd'hui? souviens encore. Comment se fait aux éditions hors collection, toute une série de pourquoi posée par Bruno Mazur. On va le remercier parce que c'était absolument pas prévu. Ah oui, oui. C'est Philippe Gueluc qui m'a en fait soufflé l'idée involontairement. Quand vous m'avez dit Brunette, ça, c'est le surnom de Bruno Mazur, je me suis dit allez, il faut l'appeler. Alors j'ai mis dans la confidence l'équipe de la régie qui tout de suite a L'a téléphoné trouvé. à Bruno Mazur. C'est marrant, pourquoi mes déconvenues amoureuses vous font tellement rire. Vous avez un mec déçu, ça ne j'avais pas emballé depuis 1931. Là, je me dis, on est en train de... Il bouge encore, le vieux lion, je me suis dit. On lui balance des numéros de téléphone dans la poche de sa veste. Et j'étais en train de chercher, j'allais rentrer chez moi pour voir si c'était pas dans mon autre par-dessus. Et sur qui je tombe? Bruno Mazur. Non, mais sérieusement. Vous croyez que c'est bien, Ça ça? peut être le début d'une belle histoire d'amour aussi. Non, ça sera c'est ni le début de rien du tout. Je te prie, dorénavant, de plus me saluer. Quant à mon manteau, il t'emmerde. Mais Pierre, ça n'enlève rien au début de l'histoire. Il reste qu'il y a quand Toi, même... t'es belle au début, oui. Il reste qu'il y a quand même une brunette qui vous a mis un numéro de téléphone dans votre manteau, ça reste vrai. Oui, mais c'était une illusion. Mais non, on aura peut-être quelques La informations. vraie brunette jeudi. Mais oui, peut-être que c'est David Pujadas. Parce que l'email était vrai. Mais bien sûr. L'email est vrai, Mais Brunette, je suis là. Tu sais, j'ai beaucoup souffert depuis. Mes amis se sont moqués de moi. Mais grâce à ma force de caractère et à ton amour, Brunette. Allez, 2 exemples de pourquoi, peut-être de mémoire comme ça, extrait de votre livre, Bruno Mazur. Comme ça, de mémoire. De mémoire. Dur. C'est vous qui l'avez écrit. Bah oui, tout de même. Pourquoi le I de CIA renvoie-t-il à la notion d'intelligence? Allô? Oui. Nous sommes toujours là. Ou encore, pourquoi
Dodi et Diana n'ont-ils pas tout simplement pris un taxi? Voilà. C'est aux éditions hors collection, les meilleurs pourquoi de Bruno Mazur, qu'on remercie encore pour sa blagounette. C'est moi. Hein? Je suis en train de travailler pour Michel Drucker pendant que Monsieur Gueluc est en train de s'amuser, lui. Heureusement qu'il y en a qui bossent pour deux. Quel invité vous êtes en train de travailler? Karl Lagerfeld, pour Ah une oui. autre semaine, oui. Vous travaillez Karl Lagerfeld? Oui, Eh bien, et c'est une information. On a mis chou cette semaine, je crois que mon ami Drucker est en train de mal tourner, là. On l'appelle déjà Michou, Michel. Oui, voilà. Eh bien, au revoir, Brunette. Salut Minette. J'évoquais David Pujadas, il a fait son retour tout en sobriété, nous dit le Parisien, hier soir aux 20h. Il a quand même eu un mot à la fin du journal, notre ami Pujadas. Il s'est adressé aux téléspectateurs à la fin du 20h en disant « J'ai été heureux de vous retrouver ». Moi j'aime bien quand les journalistes glissent un petit message comme ça, hors prompteur, quelque chose qui sort de l'actualité. Je Mais trouve que- c'était peut-être sur le prompteur aussi. Oui, peut-être aussi, mais ça humanise le propos quand même. Hein, vous n'êtes pas Absolument. d'accord? Hein? Non, mais c'est sobre, c'est très bien. J'ai été heureux de vous retrouver. Tout, juste ce qu'il faut à la fin. Comprenne qui voudra. Voilà, comprenne qui voudra. Exact. J'ai été heureux de vous retrouver. Bon, voilà. Oui, plutôt que de commencer le journal en disant ta 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 ta, me revoilà. Juppé est de retour et moi aussi. Non, non, là, voilà, c'est sobre, efficace, net, sans bavure. Monsieur, comment tu peux nous le refaire? Quoi? J'ai été heureux. Comment il a dit? J'ai été heureux de vous retrouver. Non, il le dit. Moi, je trouve qu'il l'a bien dit. Parce que c'est pas facile de revenir. tu Dans sais. le courrier des lecteurs de Télérama, il y a une lettre toute simple d'un type qui dit « Mais pourquoi Pujadas n'a pas tout simplement expliqué aux téléspectateurs qu'il avait cru sur parole ce qu'Alain Juppé avait dit, à savoir qu'il démissionnerait ?» Nous avons lu cette lettre dans Vous l'avez l'émission ici même, Gérard Miller. Si vous écoutiez l'émission tous les jours, vous le sauriez, mais j'ai été content de vous retrouver. Une dernière info concernant la télévision. Ce soir sur M6, l'émission On a échangé nos mamans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision. Vous savez que c'est Une émission qui existe en Grande-Bretagne depuis 2 saisons déjà. voilà, c'est le 3e épisode ce soir sur M6. Et ce qui est intéressant, c'est que le Parisien nous dit qu'il y a un après-émission, puisque une des jeunes filles qui a échangé sa maman avec une autre, et bien finalement est restée copine avec la maman de l'autre famille et continue à aller passer des week-ends. Il faut dire qu'il y a une piscine dans notre maison. Non, mais c'est vrai. Mais quand même, ça prouve que voilà, ça crée des liens, ce genre d'émission de télé-réalité. Non, vous n'y croyez pas, Gérard? Si, éventuellement, ça crée des liens, je crois. Surtout, ça crée certains traumatismes chez les petits-enfants, d'après ce qu'on m'a raconté. J'ai jamais vu l'émission, mais il semble qu'il y a des petits-enfants à qui tout à coup on leur a dit « On te donne une autre maman ». C'est quand même un petit peu troublant, quoi. Ah, et pour vous, peut-être, Philippe Gueluc, je vous signale que cette semaine, c'est la semaine des varices. Ouais. Merci. Tu changerais de la Merci, maman contre Laurent. 2 mamans d'Ariel? Là, alors, là, expliquez-moi. 200 cabinets de... Non, mais ça va intéresser certains auditeurs et certaines auditrices, hélas, puisque ce sont hélas les femmes qui sont plus concernées, mais les hommes aussi peuvent Et l'être. surtout les auditrices qui nous écoutent debout. À côté Non, du, à croyez côté pas du ça. transistor. Croyez pas ça, c'est plutôt les dames qui restent assises trop longtemps qui souffrent ensuite de Bien sûr. varices. Et oui, Souvent femme varice, comme ça. eh bien, 200 cabinets de phlébologues ouvrent cette semaine gratuitement leurs portes, gratuitement, hein, aux hommes ou aux femmes atteints de varices, de manière à leur délivrer un diagnostic. Elles n'auront pas gratuitement un traitement, mais en tout cas, on leur dira La gratuitement. porte sera combien ça- gratuitement On ouverte. leur dira gratuitement combien ça va coûter. C'est à peu près ça. Oui, mais c'est Et la déjà, varice, c'est un vilain défaut. c'est déjà pas mal. C'est une maladie féminine et héréditaire. Attention au chauffage au sol et aux bains trop chauds. Ah oui, ça, Voilà. c'est terrible. Le chauffage au sol, c'est une chose terrible. Ah oui, hein. Et d'ailleurs, on a supprimé le chauffage au sol. Ouais. À une époque, dans tous les HLM modernes, on fêtait le chauffage qui venait du sol. Ça a fait de ses varices. Oh là 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 là. Eh bien, au diable la varice, vous l'avez dit, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Rémi et Carole prennent des cours de tango. Rémi, plus sensuel avec le bassin. Franchement, Carole, les cours de tango, c'est quand même pas vraiment la peine, si? S'il faut qu'on-